Alors du coup, pour mettre tous nos détritus organiques dans ce méthaniseur, on est obligé en fait de le broyer au maximum au départ pour quasiment y faire une soupe, on va dire, hein, pour que ça soit vraiment plus assimilable par les bactéries derrière, et puis pour le faire rentrer plus facilement dans le méthaniseur directement. Donc on le broie, on essaye de le résiduer le plus possible en soupe, et puis après c'est lui qui fait le travail. Alors le branchement est là. Ça c'est mon branchement sécurité. Ouais. Tu vois quand même, j'ai une vanne on-off Sécurité, au ouais. cas où. Il paraît que pour l'extérieur c'est mieux. Ouais. Ensuite le tuyau passe là. Là la tranchée venait ici. Ouais, voilà. Et après ça c'est mon. Alors, je sais pas si je peux le lire parce que du coup on l'a mis il n'y a pas longtemps et tout. Là dedans en fait c'est mon évacuation d'excédent d'eau. Parce que ça va faire quand même de la vapeur, de la condensation. Mhm. Et c'est pour ça qu'il faut que les tuyaux soient vraiment les deux au plus bas, Mhm. au milieu, pour que l'eau puisse tomber vraiment dans le sol et que le gaz qui est un peu plus lourd puisse partir directement à la gazinière. Ce petit récipient, en fait, je vais récupérer tout le surplus que j'injecte en fait à chaque fois par l'entrée. Automatiquement, on aura la même quantité de sortant que d'entrant. Donc en fait, là voilà, j'ai eu un jus, un distillat en fait qui va me servir pour les fertilisations. Et donc pour le réutiliser, moi là, je mets un filtre pour que les insectes ne rentrent pas dedans. Et puis en fait, pour le récupérer, j'ai mis une pompe automatique qui la transmet directement dans ma cuve. Voilà. Et en même temps, je remplis ma cuve de récupération qui me servira soit à réinjecter directement avec les bonnes bactéries également présentes dedans pour refaire mes lisiers, ou alors directement dans nos champs de culture qui serviront d'engrais naturels. Alors là du coup ça c'est notre distillat en fait que je récupère et que je peux remettre automatiquement dans mes soupes de biodéchets pour éviter déjà de gaspiller de l'eau neuve. Et c'est aussi donc du coup un fertilisant naturel qui sera rajouté dans nos cultures. Mais avant tout ça, on va procéder quand même à des tests d'analyse en fait pour voir que contient exactement ce fertilisant. Voir s'il est plus chargé en azote, en potassium, en phosphore, etc. Et puis voir si on n'a aucun problème quelconque pour injecter dans nos cultures biologiques. Tout d'abord, on a commencé à faire l'installation directement du digesteur. Donc pour cela, c'était assez simple, hein. On a suivi les instructions, on l'a rempli d'eau jusqu'à une certaine limite, en fait indiquée directement par le concepteur. Et puis, pour activer tout le système de méthanisation, on a commencé directement par injecter environ 300-350 kg de lisier de vache pour que vraiment toutes les bactéries commencent à faire leur travail en fait pour le méthaniseur. Et puis maintenant là ça y est, on arrive à notre poche de gaz qui est remplie totalement quasiment. Et là on va commencer à faire le procédé journalier d'introduction de biodéchets et de lisier pour notre part de brebis, car on a des brebis sur place directement. Donc voilà, maintenant le travail va se faire automatiquement par le digesteur. Alors, le but de cette expérience, c'était quoi? Le but déjà en premier c'était de recycler, de réutiliser nos biodéchets en fait, hein, tous les biodéchets qu'on peut avoir sur le site maraîchage de Sagone, sur le site de la restauration du camping, et également de réutiliser les invendus de notre partenaire Super U qui est juste à côté du camping. Et puis d'essayer d'en faire une belle fabrication, et là pour cette part là ça sera pour du gaz méthane et pour nous, pour essayer de se faire à manger les midis, etc.
moi je me munis, pour les lisiers de brebis, je me munis tout simplement d'une brouette où je vais aller récupérer directement à 50 mètres nos crottes, nos excréments de brebis, que je vais mélanger directement, soit avec le distillat directement récupéré pour éviter de remettre de l'eau neuve directement dans le méthaniseur. Et puis si on est à court de fertilisant, parce que ça nous servira également de fertilisant pour la suite, et bien de toute façon j'ai juste à côté de moi un apport d'eau pour le nettoyer, pour introduire aussi également un peu d'eau nouvelle, pour recycler un petit peu tout le niveau d'eau. Et puis après en fait j'utilise pareil une bassine en fait à biodéchets que je vais récupérer directement à côté. Et en gros je vais essayer de le broyer le plus finement possible pour en essayer de faire une soupe, pour essayer de le mettre beaucoup plus facilement directement dans le digesteur et l'entrée qui se trouve ici. Voilà, donc là on introduira tous nos biodéchets et les lisiers, et puis après on a juste à pousser un petit peu, refermer, et vu que voilà c'est un système anaérobique, les bactéries vont travailler automatiquement dedans, elles vont faire le travail tout seul, et puis à chaque fois qu'on introduira nos biodéchets, et bien on aura forcément la même quantité qui ressortira en fait en fertilisant directement dans nos cuves. Et celles-là on pourra les réutiliser directement pour fertiliser tous nos lignes de maraîchage, nos cultures, avec de l'engrais biologique et voilà. Bien, comme tous les jours, du coup, on vient récupérer un peu les biodéchets de Super U, en partenariat avec le camping qui est juste à côté. Et donc là pour ici il y aura une petite partie qui va partir pour nos poules également, mais après tout ceci, donc le pain qui est vendu, les radis, tout ce qui est un peu malheureusement soi-disant impropre à la consommation, va partir dans la poubelle à biodéchets que nous on viendra récupérer demain pour amener dans notre soupe à méthaniseur. Et bien là c'est la première utilisation de notre biogaz. On va voir si elle fonctionne vraiment ou pas, mais en tout cas ça a l'air d'être bien parti. On va voir si notre œuf cuit. Alors je suis plus... Peut-être lui essayer de la laisser chauffer un petit peu avant, mais en tout cas notre gaz est bel et bien là.